bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une guidance pour le signe astrologique des Vierges. Cette guidance, ça sera pour le mois de mai. Donc je vais faire semaine par semaine. Il faut savoir que les énergies sont interchangeables. Ce que je vois arriver, interchangeables, elles sont pas, comment dire, fixes. Ce que je vois arriver par exemple pour la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine du mois, ça va pas arriver dès le lundi de la deuxième semaine par exemple. Ça va chevaucher entre 2 semaines. C'est aussi les énergies par exemple de la première semaine. C'est aussi des énergies qui vont être du mois d'avril. Et celles de la dernière semaine, ça va être celles qui vont être pour le mois d'après, donc le mois de juin. Donc voilà. Alors j'ai fait le tirage d'avance parce que je j'édite pas très bien les vidéos, donc voilà. Hein. Quand je vais savoir un petit peu mieux faire, je vous passerai comment je tire les cartes, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Même si ça sera en accéléré, au moins vous verrez. Donc l'énergie du mois. La carte qui est tombée pour vous, les signes des Vierges, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une très bonne carte pour un petit peu aider les personnes dans leur chemin. C'est une carte de protection. Ça représente aussi le jour mercredi, donc peut-être qu'il va se passer des choses importantes pour vous le mercredi. Ça représente aussi l'heure miroir 17h17, donc si vous voyez souvent cette heure, c'est un message des anges, si je peux dire ça comme ça. Donc vous pouvez voir aussi les heures miroirs. Il y a un site internet très intéressant qui parle des heures miroirs. C'est une petite parenthèse. Après aussi cette carte, elle nous parle aussi de se mettre à nu. C'est une carte qui, pas se mettre à nu au sens émotionnel, c'est-à-dire oser dire les choses, oser faire les choses, oser suivre son cœur, son intuition, oser s'écouter soi-même surtout. Ça représente aussi cette carte, cette énergie. Donc voilà, à mon avis, il va pas se passer des choses pour vous ce mois-ci et vous devrez rester fort et savoir que vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose, il y a là-haut qui vous protège. Donc peu importe les choix que vous ferez, sachez que vous êtes soutenu. Enfin, je dis ça bien sûr si vous faites pas le choix de faire un truc pas bien, non, là vous serez pas soutenu, mais si vous choisissez toujours votre cœur et votre intuition, vous êtes protégé et soutenu. La pensée positive du jour qui est venue pour vous, celle qui est tombée, c'est celle-là. Je vais vous la lire. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Ouais. Petit message pour ceux qui me regardent, pour les personnes du signe ascendant lunaire de Vierge, ou même Vénus. Ensuite, en dos de deck, ce que j'ai eu pour vous, mes chers amis. Alors, c'est assez intéressant. C'est le 9 de bâton avec le 7 de bâton. Par contre, ils ne se suivent pas. C'est un décroissant et pas en croissant. Donc, moi, ce que j'en conclus avec ces deux cartes associées, c'est qu'il va y avoir des changements pour vous. À mon avis, c'est des changements qui se sont opérés
rapidement. C'est des changements qui étaient déjà dans votre esprit, je pense, au courant du mois d'avril. Et c'est des changements qui vont créer un petit peu de perturbation. Mais seulement, c'est quelque chose qui pour vous coule de source. C'est quelque chose qui pour vous doit être fait. C'est la fin d'un cycle qui va devoir se finir. Et vous en êtes conscient de ça. Donc pour vous, c'est quelque chose qui coule de source. Mais par contre, ça va quand même entraîner des petites perturbations, hein, un petit peu d'instabilité autour de vous. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Des fois, on est obligé de passer dans des eaux instables pour pouvoir retrouver notre chemin. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Donc, vous en faites pas. Hein, vraiment. Donc, ce que j'ai vu pour vous, mes chers amis vierges, pour la première semaine du mois de mai, il y a l'empereur sur les amoureux. Alors, dans certains cas, bien sûr, ça peut nous parler d'amour, hein, mais on n'est pas toujours dans l'amour. Donc, pour moi, là, ça veut dire qu'il y avait des choses dans votre tête, des choix que vous deviez faire, et vous ne saviez pas trop quoi choisir, mais ça y est, c'est fini. Vous avez pris la décision. Vous mettez enfin en action vos idées, vos pensées. C'est plus dans le rêve, c'est dans la concrétisation. Ensuite, j'ai vu le 10 de bâton. Donc en fait, le 10 de bâton vient bien nous confirmer que vous allez vraiment suivre votre instinct. Que ce que vous avez décidé dans votre esprit, vous allez vraiment l'appliquer. Il vient vraiment nous confirmer cette énergie-là. Ensuite, j'ai vu le roi de bâton à l'envers avec le 4 de coupe. Donc en fait, ils sont comme ça. Le 4, qu'est-ce que je raconte? Ah, désolé. Le 2 de coupe. Ces deux cartes associées, moi je vois que il y a une énergie tierce autour de vous. C'est une énergie qui a tendance à être sévère avec vous. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas vraiment vous montrer de la grande affectivité. C'est quelqu'un qui a tendance à vous donner ces sentiments d'insatisfaction en émotion. Donc ça peut être un père un peu trop sévère. Ça peut aussi représenter un amant pas très gentil. Pour être honnête, lorsque j'ai vu votre tirage, j'ai eu des visions. Donc j'ai vu une femme dans une... j'ai vu des choses que j'aurais pas forcément dû voir. Donc pour les femmes vraiment qui se sentent concernées par ce que je vais dire, vous pouvez m'écouter. Par contre, pour les autres qui ne se sentent pas concernés, hein, qui ne sont pas dans cette situation, ne m'écoutez pas là. Là, c'est vraiment un message pour les femmes qui savent, qui sont dans une relation avec un pervers narcissique. Pour ces femmes-là, qui se disent qu'elles doivent partir, je ne veux pas vous dire de partir parce que ce n'est pas forcément mon rôle, mais vous avez raison dans vos pensées. Vraiment, choisissez l'indépendance. Choisissez vous-même, parce que ce que j'ai vu, c'était pas joli, hein. Donc vraiment, si vous faites partie de ces femmes en couple avec un pervers narcissique, vous avez le droit de penser à vous, hein. Vous avez le droit d'arrêter de penser à son bonheur en premier et penser à votre bonheur en premier. Voilà, il fallait que je le passe, ce message, c'était important. Je suis désolée. Après, pour les autres, par exemple, j'ai eu aussi une autre vision. J'ai vu je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais j'ai vu l'énergie de quelqu'un qui regardait beaucoup de mangas. Donc je pense qu'il y a aussi des gens dans ce tirage, des personnes de signe astrologique vierge qui ont un père un petit peu trop sévère
Donc ça peut aussi recouvrir cette carte du roi de bâton à l'envers. Vous voyez? Parce que cette carte du roi de bâton à l'envers, ça représente aussi un père un petit peu trop... ouais, un petit peu trop sévère, dominateur, qui laisse pas assez l'espace à son enfant pour pouvoir se développer. Donc, ça peut aussi nous dire pour cette jeune personne que cette jeune personne a réalisé disons, l'énergie que cette tierce personne avait sur elle-même et a décidé de suivre son propre chemin, de ne plus se laisser de ne plus laisser cette personne dominer sa vie et de se dire voilà, peut-être que cette personne pense ça, c'est très bien pour elle, mais moi je pense autrement. Et je ne vais pas laisser une personne qui a perdu ses rêves m'enlever les miens un petit peu. C'est un petit peu ça que je vois. Ensuite, pour la deuxième semaine, donc ce que j'ai vu, c'est que vraiment, vous allez vraiment travailler dur mentalement. Parce qu'on a donc ce 8 d'épée qui nous parle un petit peu pas d'une crise mentale, mais vraiment de cette mentalité qui dit stop, qui crie stop. Alors ensuite, on a le roi d'épée avec le 5 de coupe. Alors, le roi d'épée regarde le 5 de coupe. Et à la fin, bonne nouvelle, on a l'as d'épée. Donc en fait, en voyant ça, moi je vois vraiment que justement, voilà, vous allez dire c'est fini. C'est vraiment fini. Vous allez réussir à trouver une raison à l'intérieur de vous pour mettre une fin à ces émotions qui vous entraînent vers le bas. Vous n'allez plus laisser les émotions dominer votre tête et votre action. Non, 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 c'est fini. Vous allez vraiment trouver cette raison pour ne plus jamais être soumis, pour ne plus jamais penser que vous êtes bête, justement. Vous allez avoir confiance en vous et c'est très bien parce que vous allez y mettre beaucoup de courage. Vous allez être très courageux pour pouvoir réussir à faire ça. Il y a des gens qui ne réussissent pas à suivre leur propre chemin et qui préfèrent rester soumis parce que c'est plus facile. Vous, vraiment, vous allez dire c'est fini et je vais choisir la difficulté. Par contre, ce que je vois, c'est que dans la 3e semaine, même si vous allez choisir cette difficulté, comme les gens de votre entourage, certaines personnes de votre entourage, certaines personnes que vous avez l'habitude de beaucoup estimer, ne vont pas forcément aimer ce choix que vous allez prendre, ne vont pas forcément aimer cette nouvelle personne qui est en train de naître. Donc ils vont pas vous mettre sur un piédestal. Non, non, non. Parce qu'on voit le chariot à l'envers. Donc ils vont tout faire un petit peu pour détruire cette confiance, cette nouvelle confiance en vous que vous avez réussi à établir, que vous avez travaillé très dur pour établir. Ils vont tout faire pour la casser. Du coup, on a la carte de la force. Donc, vous allez devoir être très fort, très très fort. Parce que aussi, on a la justice à côté. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment, à l'intérieur de vous, il y a vraiment, comme on est beaucoup dans le mental, sachant qu'il y a beaucoup d'épées, ça va être assez dur pour vous. Vous allez voir beaucoup d'aspects et vous allez beaucoup peser le pour, le contre. Et c'est un petit peu détruire des schémas mentaux qui ont existé depuis l'enfance. Si par exemple on vous a dit que pour avoir réussi sa vie, il faut avoir une Lamborghini et puis il faut travailler à la banque, et que vous décidez par exemple de devenir artiste, ça c'est un exemple, et ben ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire que vous allez être un raté et des choses comme ça. Et du coup ça veut dire que vous allez un petit peu rester sur cet aspect matériel. Je le vois à cause du cavalier de denier qui est à l'envers et du 6 d'épée qui est à l'envers.
Ça veut dire que vous allez un petit peu vous demander si ça vaut le coup. Vous allez vous demander si prendre cette décision, bah, ça va pas vous mener, enfin, si ça va pas forcément vous mener à l'échec. Vous voyez, prendre cette décision, ça va peut-être vous mener à la pauvreté. Donc, c'est des choses qui vous font peur. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur que les gens pensent que vous avez raté votre vie aussi. Donc ça va être difficile pour vous de prendre cette décision, mais il va falloir rester fort, hein. Aussi par rapport au pervers narcissique, si par exemple, vous vivez une vie, peut-être que l'homme est très mauvais, mais il est riche. Donc vous avez un petit peur de quitter cet état de confort aussi. Ça peut aussi nous parler de ça. Et c'est normal, hein, vraiment. On vit dans un monde qui n'est pas facile. Donc forcément, quand il y a un petit peu de richesse autour de nous, bah, des fois on a un petit peu peur de quitter tout ça. Mais c'est pas... Faut réussir à vaincre ces peurs, hein, parce que honnêtement, vous êtes protégés. Donc c'est pas grave. Avec la carte de l'étoile, ça nous parle vraiment de protection. Ça veut dire que vous allez toujours réussir à vous en sortir. Et vous aurez peut-être pas la plus jolie de toutes les maisons du quartier, mais au moins vous aurez un toit. Et c'est mieux que rien. Vraiment. C'est l'impression que ça me donne. Ensuite, pour du coup, la 4e semaine du mois de mai, je vous vois l'ermite qui regarde le passé. Vous allez vraiment avoir cet esprit un petit peu nostalgique. Vous allez regarder derrière vous, vous allez avoir l'impression d'être seul, de marcher seul, justement de ne pas être soutenu. Et c'est vrai que des fois le monde physique, le monde que l'on voit, nous donne cette impression-là. Si notre famille ne nous soutient pas, si notre entourage ne nous soutient pas, on a souvent l'impression de marcher seul dans notre direction et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va et ça nous fait un petit peu peur. Mais vraiment, vous avez des gens qui vous protègent. Après, je sais pas, moi je parle souvent de défunts dans la famille. Moi, je sais par exemple que ma grand-mère, elle veille sur moi. Ça, c'est vrai. Elle est là. Et je sais que je la vois souvent dans mes rêves, et elle me parle. Donc je sais qu'elle est là, qu'elle existe et qu'elle me soutient. Et du coup, bah, dans la vie, quand je me sens seule, je pense à elle et je sais que je suis pas seule. Je sais qu'elle est quelque part et qu'elle veille sur moi. Si vous avez eu un lien fort avec quelqu'un qui est défunt aussi, vous en faites pas. Cette personne, elle veille sur vous. Vous n'êtes pas tout seul. Et ça, il faut que vous le sachiez. C'est vraiment très important. Donc ensuite, on a ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, ça veut dire que vous allez vraiment lutter pour pas tomber dans la dépression. Ça veut dire que ça va être vraiment dans le mental, hein. Vraiment, ce mois-ci pour vous, mes amis vierges, c'est vraiment dans le mental. Parce qu'on a le 3 d'épée. On a aussi le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il regarde le 3 d'épée. Et il regarde dans la même direction que l'ermite. Donc moi, j'interprète ces cartes-là comme ça, que vous allez vraiment travailler dur pour ne pas laisser les pensées négatives prendre le dessus sur vous. Vous allez vraiment travailler dur pour instaurer une paix à l'intérieur de vous. Ça va être long, ça va pas être facile, ça va pas se faire du jour au lendemain. On le voit, ça arrive à la dernière semaine du mois de mai. Du coup, il va vraiment falloir rester fort parce qu'à mon avis, ça va être là aussi pour le mois de juin. J'espère que ça va pas être là pour le mois de juillet quand même, hein. Que ça va pas être trop lent pour vous, que vous allez y arriver, hein. Mais bon, peu importe le temps que ça prend, il faut savoir que c'est pour un meilleur épanouissement. Vraiment, on voit cette petite épée là, cette épée qui est là, qui est avec ces petites fleurs qui n'ont pas fait de fleurs, c'est juste des branches. Et à la fin, on voit cette fleur épanouie qui arrive, sans épée.
Donc ça va être dur, mais vous allez y arriver. Vraiment. Il faut que vous ayez foi en vous. Vraiment, ayez foi en vous. Ayez foi en la vie. C'est ce que je vois. Bon. Maintenant, je vais recouvrir avec le normand. Hop. Je pense que j'en ai assez dit pour vous sur ce tirage. Notre chère Madame Lenormand, qu'avez-vous à nous dire pour les Vierges pour le mois de mai 2021? Donc, pour les Vierges pour le mois de mai 2021. Hop. Je vais mettre ça là pour faire plus d'espace. Donc, et de 1, de 2, de 3. Ah, donc on a la mort sur ce choix, sur l'empereur et le choix. Donc ça veut vraiment, c'est vraiment pour nous justifier la fin d'un état d'esprit. Vous avez pris votre choix, votre décision, et là c'est certifié. Ah, les jardins. Ah oui, oui, je vois. Je vois maintenant. Sur le 10 de bâton, donc vous avez... Ah mince, je ne vous l'ai pas montré. Le jardin sur le 10 de bâton. Sur le roi de bâton à l'envers, vous avez l'arbre. Donc oui, ça nous parle vraiment d'une sorte de paternité. Ça peut aussi nous parler de par exemple, un père qui veut vraiment que son fils reprenne l'entreprise, ou sa fille, on ne sait pas. Ou ça peut aussi nous parler d'une mère. J'y perds parce que c'est un homme, mais ça peut aussi être une femme avec un esprit très masculin, qui veut un petit peu imposer des choses. Par exemple, continuer l'entreprise de la famille, ça peut aussi nous dire ça. Ah ouais, et du coup, le 2 de coupe a des problèmes de communication. Donc en fait, vous faites tout pour cultiver votre jardin secret. Vous ne voulez pas laisser votre paix intérieure être attaquée par ces énergies négatives. Vous faites tout pour grandir. Et vous avez des problèmes de communication avec cette personne. On voit avec les oiseaux sur le 2 de coupe. Donc vous avez vraiment des problèmes de communication avec cette personne qui est assez négative envers vous. Pour certaines personnes, donc hormis le cas du pervers narcissique, une communication pourrait certainement être la clé. On va voir ce qu'il y a là. Ah oui, ça nous parle vraiment d'un homme là. Ça nous parle vraiment d'un homme. Alors soit c'est vous qui êtes un homme, donc soit c'est pour vous tout ça, soit ça représente justement un homme de votre entourage qui... c'est un homme d'un certain âge. Là, c'est pas le jeune homme, c'est un homme d'un certain âge. Donc ça représente cet homme qui vous apporte cette énergie un petit peu négative. Des fois, c'est pour le bien. Des fois, je parle surtout pour les parents, ils veulent tellement le bien de leurs enfants qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont étouffants et qu'ils les laissent pas vivre en fait, qu'ils les laissent pas être heureux. Ils ont tellement peur pour eux que du coup, ils ne les laissent pas être heureux. Je le répète encore une fois, mais bon.
Et enfin, ça part d'un bon sentiment. Donc, une communication, peut-être pour échanger un petit peu tout ça. Et montrer, par exemple, que c'est ça qui vous rend heureux. C'est comme ça que vous êtes heureux. Montrer que vous n'avez pas besoin de la Lamborghini pour être heureux, par exemple. Bon, j'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Donc ensuite, ah oui, le fouet sur le 8 d'épée. Donc, ça va vraiment vous travailler. Hein. De toute façon, ça se voit, ça va vraiment vous travailler. Oh! Vous avez le bouquet sur le roi d'épée. Donc, couper avec ces émotions, ça va vous apporter un cadeau. Ça va vous... C'est vraiment la meilleure chose que vous avez à faire. Avec le Normand, ça nous le justifie. Ah oui, la mort sur... justement, sur ce 5 de coupe qui nous parle que vous allez réaliser où est-ce que vous vous êtes trompé, en fait. Vous allez réaliser... vous allez réaliser que vous avez ouvert votre cœur à la mauvaise personne pour certains, pour par exemple les gens en couple, et pour d'autres, vous allez réussir justement à ouvrir ce cœur qui était fermé. Ça va changer. Mais oui, c'est la fin. C'est la fin de vous tromper vous-même, en fait. Vous allez voir plus clair. Oh, le cavalier. Donc le cavalier, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est en route. Hein. La confiance en vous est en route. Vous allez vraiment activer cette personne que vous êtes. Oui. Ah, ça c'est beau. Hein. C'est beau parce que sur l'as de bâton, ouais, le cavalier sur l'as de bâton, c'est vraiment beau. Vous allez vraiment réussir à avoir confiance en vous. Ah, je suis contente hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, à la maison. Vous allez plus... Chez vous, vous n'allez plus être la personne soumise, en tout cas. Vous allez savoir ce que vous voulez pour votre entourage, pour votre sphère à vous, ce qui vous entoure. Vous allez vraiment ouais, décider, moi, ce que je veux, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Donc, ça va être vraiment très bien pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, la femme. Donc, ça peut représenter la consultante qui se sent... c'est une jeune femme. Ça peut nous parler de cette jeune femme qui a l'impression de ne pas avoir réussi sa vie. Oui. Ou sinon aussi, ça peut nous parler d'une énergie féminine. Hein. Là, par exemple, si c'est des parents, ça peut dire aussi que qu'il y a une femme qui vous dit que vous n'avez pas bien réussi votre vie ou des choses comme ça. Mais ça peut aussi représenter l'énergie féminine du succès. Hein. Parce que justement, par exemple, un succès qui est de se montrer devant tout le monde, c'est un succès qui a une énergie féminine. Parce que c'est pas un succès stable. Vous allez se montrer sa beauté, sa jeunesse, tout ça. Ça va pas rester éternellement et un jour on va vieillir. Donc c'est pas quelque chose de stable. Tandis que de réussir parce que, par exemple, on a trouvé une formule chimique qui pourrait changer les choses. Là, c'est stable parce que ça va rester longtemps. Ou parce qu'on a écrit un livre qui est très intéressant. Là, c'est stable parce que ça va rester longtemps. Après votre mort, bah, les gens vont encore regarder ce livre. Vous voyez? Donc ça peut aussi nous parler justement d'un succès qui finalement, c'est pas forcément un succès pour vous, parce que vous cherchez plus la stabilité plutôt que l'instabilité. Vous cherchez plus quelque chose qui dure que quelque chose qui est là un petit temps et pouf, s'en va. C'est pas votre but. La force sur les cigognes. Ah oui.
Bah oui, la force de renaître, hein, la force de... la force de recommencer. Les cigognes, ça représente aussi le printemps. Donc ça peut aussi dire que c'est quelque chose qui est arrivé au printemps, sachant qu'on est au printemps, donc on est bien dans les temps là. La justice, ah oui. Bah oui, trouver sur la justice, c'est l'amour, donc ça nous parle vraiment de réussir à vous aimer vous-même, hein. Dans le tirage, je le vois comme ça. Mais vous avez la confiance en vous. Vous commencez à avoir la confiance, vous commencez à avoir du courage. Donc maintenant, ayez l'amour, hein. Soyez sûr de vous. Oh là là. Ben, il y a la chance. Il y a la chance sur ce qui vous fait peur. Donc vraiment, comme je vous disais, vous en faites pas sur le plan matériel, hein. Parce que du coup, sur le cavalier de denier et le 6 d'épée, vous avez la chance. Donc vraiment, vraiment choisissez votre propre chemin. Ah oui, puis le labyrinthe. Donc on est vraiment, oui, dans cette optique, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez vraiment perdu. Mais n'ayez pas peur. Soyez comme ces 3 oiseaux. Vous voyez? Ils sont au-dessus de tout. Donc ils peuvent voir le chemin du labyrinthe. Sur l'ermite, on a la loupe. Donc il va falloir que vous examiniez bien la situation. De toute façon, c'est ce que vous êtes en train de... C'est ce que vous allez faire, hein. C'est vraiment ce que vous allez faire. Vous allez vraiment examiner. En examinant la situation, du coup, vous allez vous isoler. Donc vous avez besoin d'un petit peu d'isolement pour pouvoir vous retrouver vous-même. Ce sera important. Ouais, bah du coup, sur le 3, on a le temps. Donc ça va vraiment prendre du temps pour vous de faire tout ça. Ça va pas être facile, hein. Je suis désolée, mais faut le dire. Il faut le dire. Ah oui, bah du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir pris des risques, hein, pour vous, hein. Ça arrive sur le cavalier d'épée. Mais en fait, vous allez tout faire pour taire ce qui vous fait peur, ce qui vous montre. Bon, vous prenez des risques et vous allez tout faire pour comprendre que ces risques, eh ben, ça valait le coup de les prendre. Vraiment. C'est ce qu'on voit. Et la clé. Ah bah oui. Bah, la clé, c'est vraiment la paix spirituelle, hein. Là, une fois que vous aurez atteint cette paix spirituelle à l'intérieur de vous, plus rien ne pourra vous atteindre. Et souvent, une fois qu'on l'a trouvée, peut-être qu'au début, il y a des gens qui sont négatifs au début, souvent, quand on veut changer les choses. Ça a toujours été, ça ne changera jamais. Mais une fois qu'ils auront vu que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous et que vous êtes vraiment très bien avec vous-même, que vous êtes dans votre monde et que tout se passe bien, et bien finalement, ils penseront que vous aurez raison. Ils se diront, ah bah, finalement, cette personne-là avait raison. Après, pour les gens qui sont avec un pervers narcissique, par exemple, bon, bah, ceux-là, ils vont pas penser du bien positif de vous. Ils vont toujours vouloir vous mettre par terre. Mais vous allez trouver la clé qui va vous faire du bien. Et du coup, vous vous en fichez de ce qu'ils peuvent dire. Vous allez réussir à être vous-même et c'est le plus important. En dos de deck, ah bah oui, on a les souris là. Ça veut dire que vous allez vraiment vous faire beaucoup de soucis et que ça va être très dur, hein. Les gens vont pas accepter votre décision, hein. Mais il faut vraiment garder la foi. C'est dingue parce que c'est... Waouh, parce que ça représente vraiment la carte positive du jour, hein. Si vous pouvez réécouter ce que je vous ai dit au début, remettre la vidéo en arrière pour repartir à la carte Good Karma, ça va vous aider. Ce serait bien que vous puissiez écouter ce message plusieurs fois. Donc si vous reprenez la vidéo et que vous remettez juste l'instant où je lis cette carte, ou si vous pouvez prendre un screenshot, je sais pas, vous pouvez prendre un screenshot là. Ah ouais, mais on le voit à l'envers, il faut le mettre. Ah bah oui, bah non, mais ça le voit à l'envers. Ah, et puis il faut que je réussisse à éditer ces vidéos pour que
que je puisse le reverser. Oh là là. Je vous promets, je vais prendre des cours. Hein. C'est vraiment dans le futur. Je vais prendre des cours pour éditer les vidéos. Comme ça va être bien mieux pour vous. Hein. Donc voilà, remettez, si vous pouvez le faire, remettez le passage où je vous lis cette carte et ça va vous faire du bien. Vraiment, je le sens bien pour vous. Bon, maintenant, je pense que j'en ai dit assez pour vos cartes. Et je vais donc passer à l'oracle de Béline. Donc voilà. Donc mes guidances, c'est pour le signe des Vierges, mais c'est si vous êtes Vierge, ascendant Vierge ou bien même signe lunaire Vierge, cela peut vous correspondre. N'hésitez pas à regarder vos ascendants et vos signes lunaires. J'ai mis un lien dans la description. Si vous ne savez pas vos signes ascendants, lunaires, tout ça, votre thème astral, c'est pas grave. J'ai mis un lien dans la description où vous pourriez le voir. Par contre, bien sûr, il faudrait que vous sachiez votre heure de naissance. Ce serait assez important parce que comme ça, vous pouvez savoir votre ascendant. Donc, si vous savez votre heure de naissance, même si vous ne la savez pas, vous pouvez quand même le faire. Ça va être un petit peu moins précis, mais bon, vous aurez une idée, quoi. Donc, il y a un lien dans la description de la vidéo pour ça. Hein. N'hésitez pas, comme ça, vous savez. Comme ça, vous savez aussi quelle vidéo regarder, tout ça. Hop. Donc, maintenant, je vais passer au Béline pour avoir un petit peu plus de précision. Je regarde combien de temps ça fait. Je vous explique mes petits problèmes techniques. C'est parce qu'au bout de 22 minutes, la vidéo se coupe. Parce que j'enregistre avec mon téléphone. Donc, je suis obligée de regarder pour pas que ça se coupe. Parce que sinon, après, ça fait quelque chose de horrible. Oh là là. J'ai fait la vidéo des cancers et c'était trop horrible. Ça s'est coupé et tout. Oh là là. Vraiment, je vous remercie hein, de me regarder et de ne pas me juger. Ah là là, pour mon manque de technique de montage vidéo. Mais je vous promets que ça sera mieux. Hein. C'est les débuts. C'est pas top top. Mais ça va changer. Bon, allez. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, le Béline? On va caresser le petit ventre du Bouddha pour nous porter de la chance. Alors, pour les Vierges, pour le mois de mai 2021, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mon cher Béline? Vierge, mois de mai. Alors, mon cher oracle de Béline, qu'avez-vous à nous dire pour les Vierges? Tirage général, mois de mai 2021. Ah oui, bah oui. Donc je vous préviens, j'adore le Béline, hein, mais je connais pas toutes les cartes par cœur. Ça fait quelques mois que je le pratique et du coup, il y a des cartes que j'ai un petit peu de lacune. Là, pour l'instant, ça va. Donc, je vais essayer de prendre le livre. Ok. Bah là, ça va. Ça parle ça parle d'elle-même. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, on a le départ, la méchanceté et la sagesse en dos de dé. Donc, ça veut vraiment dire que
C'est un départ qui va pas... En fait, le fait de vous envoler, de prendre votre propre aile, de décider que vous allez suivre votre propre chemin, bah, ça va faire qu'il y a des personnes... Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait que justifier que... il y a des gens autour de vous qui vont être un petit peu négatifs, qui vont essayer de vous faire du mal. Elle est à l'envers. Donc ça va être... pour certains, ça va être pour votre bien. Après, pour la personne qui a le pervers narcissique, ça sera vraiment pas pour votre bien. Hein. C'est des gens qui veulent votre bien, justement. Un peu comme je disais. À la base, ils veulent votre bien, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vous font du mal, qu'ils sont méchants avec vous sans le vouloir. Des fois, ça arrive, hein, vraiment. Et mais vous allez être très sage par rapport à ça. Oui, en fait, ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Vous avez déjà réfléchi là-dessus. Par rapport à... Vous savez que cette personne, elle veut votre bien et qu'elle se comporte avec beaucoup de maladresse. Pour certaines personnes. Pour d'autres, par exemple, pour l'histoire du pervers narcissique, vous allez, avec la sagesse là, vous allez vraiment comprendre que cette situation n'est plus bonne pour vous et qu'il faut que vous partiez pour votre plus grand bien. Vous allez comprendre que si vous continuez là-dedans, vous allez y laisser des plumes. Hein. Mes pauvres petits cocos. Qu'est-ce que je raconte? Les pauvres petites cocottes aussi. Bon, j'arrête. Alors ensuite, vous allez être... Bah, on a la ruine. Donc vous allez être dans la situation de tout s'écroule autour de vous. Tout s'écroule autour de vous, mais là on a les ennemis. On a les ennemis à l'envers. Ça s'écroule autour de vous, mais vous vainquez l'ennemi. Ça s'écroule autour de vous pour vaincre ce qui est négatif. Donc, ce nouveau départ, ça s'annonce comme un effondrement pour ceux qui avaient l'habitude de vous manipuler. Ça s'annonce comme... ouais. Si par exemple, je ne sais pas, c'est des gens qui faisaient de l'argent sur votre dos, par exemple une artiste qui a signé un contrat et elle a vu que ce contrat n'était pas forcément bon pour elle. Et elle va décider de partir. Bah, pour les gens qui lui ont fait signer ce contrat, qui gagnent beaucoup d'argent sur son dos, ils vont pas être contents qu'elle s'en aille. Parce que du coup, ils vont voir leur argent s'envoler. Donc voilà, mais en partant, vous allez vaincre l'ennemi. Oui, en choisissant votre propre chemin, vous allez vraiment enlever la négativité. J'arrête de le répéter parce que j'arrête pas. En fait, après, les influences que ça va avoir dans votre vie, là c'est la situation des gens, des consultants, de ceux qui regardent cette vidéo, des vierges ascendants, lunaires, solaires. L'influence que ça aura dans votre vie, il y a la meilleure carte du Bélier. Donc en fait, le fait de partir, c'est vraiment... il y a vol-perte ici, qui est à l'envers. Donc ça va vraiment vous libérer de ces personnes qui vous volaient, hein, qui vous volaient complètement, qui menaient à votre perte, qui vous empêchaient d'être vous. Donc vous allez vraiment réussir à sortir de ça. La sagesse, donc le résultat en sortant de ça, c'est les présents de l'univers. Donc vous allez avoir de la chance. C'est une deuxième chance qui se concrétise. Là, c'est pas un trèfle, mais ça y ressemble. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un trèfle. À chaque fois que je le regarde, j'y vois un trèfle. Vous voyez? Encore un signe de chance. Donc, ça veut vraiment dire que vous prenez la bonne décision. C'est bien. Vous allez retrouver votre couronne. Elle est là 2 fois, la couronne. Vous voyez, elle est là, là. Elle est là, là. Vous allez retrouver votre couronne à vous.
Et ensuite, on a la carte de l'eau. Elle est à l'envers. Mais comme il y a la meilleure carte dans le jeu, ça va aussi nous parler d'émotions. Donc c'est bien ce que je disais par rapport à cette dépression. Un petit peu qui va essayer de venir en vous. Ces eaux troubles qui vont vous perturber. Qui vont faire que votre douce barque va tanguer de droite à gauche. Ça va être très dur parce qu'il va falloir attendre que la tempête s'en va. Mais c'est pas grave parce que c'est pour votre bien. Et vous allez le vivre bien. Vous allez vous dire, ah bah tiens, ça berce. Un exemple. Mais oui, vous n'allez pas vous laisser abattre par cette troublance. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Moi, je sais pas. Oui. Et c'est un cadeau du ciel. Hein. Ça va vraiment, c'est vraiment un courant qui va vous emmener là où vous devez aller depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, on n'a pas la carte du retard, donc c'est plus le destin qui vous pousse vers la bonne direction. J'en suis à combien? J'en suis à 7. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Hop! J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Pour les vierges, ascendant, signe solaire ou lunaire, mois de mai 2021. Qu'as-tu à nous dire, mon cher oracle des miroirs? Donc, ah bah oui, il y a le cadeau sur la ruine. Donc ça veut vraiment dire que ce changement va vous apporter des choses extrêmement bénéfiques. Et vous avez le miroir magique sur l'ennemi. Ah bah alors là, vous êtes vraiment protégé. Hein. La carte là de l'étoile, c'est vraiment que vous êtes protégé. Il y a des gens là-haut qui sont là pour vous. Si vous croyez au guide spirituel par exemple, je vous conseille de faire une méditation pour pouvoir parler à vos guides spirituels. Je pense que je mettrai un lien dans la description vers une méditation guidée qui est pas mal pour pouvoir parler avec ses guides spirituels. Oui, je ferai ça pour vous. Donc si vous pouvez prendre du temps et vous allonger tranquillement, écoutez cette guidance, ça va vous faire du bien. Je vais le faire. Je pense que YouTube va être d'accord. Hein. Ouais, à mon avis. Il travaille. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment qu'il va falloir que vous continuiez à d'enclencher ces mécanismes. Moi, je vois travail, mais je le vois plus. Là, on voit des roues qui tournent. Moi, je la regarde plus comme des mécanismes. Donc, vous allez vraiment devoir changer tous ces mécanismes qui ont été incrustés en vous depuis longtemps pour pouvoir les faire tourner dans le sens qui vous plaît. Et l'univers est avec vous. L'univers va vraiment vous soutenir. Ah oui. Donc là, vous avez la naissance sur la carte magique. Donc là, c'est beau. Hein. Ça veut vraiment dire que vous allez vous rendre compte que vous avez des gens qui veillent sur vous là-haut. Ça veut vraiment dire que vous allez pouvoir commencer votre nouvelle vie. Alors vraiment, je suis positive là-dessus. Hein. Si encore il y aurait des cartes négatives, je vous aurais dit, ah ben, vous avez raison de douter, mais là, vous avez raison de persister. Hein. Vous avez raison d'y aller et de vouloir y aller. Ah oui.
Ok. Donc là, vous avez clairvoyance sur vol-perte. Donc vous allez vraiment y voir clair sur ce qui vous tire vers le bas. Vous allez y voir clair sur le jeu que les gens ont créé pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir vous voler. Et du coup, carrefour, là. Là, du coup, ça va dire que vous allez voir que vous avez le choix finalement. Vous allez voir que... parce que peut-être que aussi, si vous étiez resté bloqué dans cette situation, c'est parce que vous pensiez que vous n'avez pas le choix. Que la vie, c'était comme ça. Et que vous ne pourriez pas faire autrement. Mais là, vraiment, je vois que vous allez vous rendre compte que vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, des possibilités différentes, que vous êtes libre finalement, hein. Enfin, c'est pas trop la liberté que je vois. Je vois que vous voulez la liberté, mais en fait, vous allez voir que vous pouvez être libre. Oui, c'est ça. Ensuite, le retard sur les présents, l'enfermement sur l'eau. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment ce que je disais. Et la femme. Donc pour une femme, ça va parler de vous. Ça peut aussi parler d'une mère. C'est drôle, hein, parce que cette femme-là, c'est un peu celle que j'ai vue dans ma vision. Elle ressemblait à elle. Si vous êtes une femme avec un pervers narcissique qui ressemble un petit peu à cette femme-là, alors vraiment le tirage, il est pour vous, hein. J'ai vu votre énergie, c'est dingue. Je devais passer ce message pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Je serais vraiment curieuse. Si vous pouvez, bien sûr. Je ne veux pas créer de problème. Bref. Alors, le retard sur les présents. Donc, en fait, ça veut dire que c'est vrai que vous méritez mieux. C'est vrai que vous méritez une meilleure vie. C'est vrai que vous méritez d'être heureux. C'est vrai que vous méritez de l'abondance. Mais ça a pris du retard. Vous avez, comme vous avez laissé cette négativité envahir votre vie, je dis ça, mais c'est pas de votre faute, hein. C'est vraiment pas de votre faute. Je dis vous avez laissé, mais c'est pas de votre faute. Vraiment, hein. C'est plus comme cette négativité a pris emprise sur votre vie, c'est mieux que je le dise comme ça, parce que sinon après ça fait un petit peu de votre faute et c'est vraiment pas le cas, hein. Vraiment, hein. Parce que moi je vois que vous avez travaillé dur, hein, pour y arriver. Et honnêtement, moi je vous dis bravo, hein, parce que je vois à quel point c'était pas facile, à quel point mentalement vous avez souffert. Je sens que vous êtes triste, que vous avez beaucoup à dire et que vous n'arrivez pas forcément à vous exprimer. Je sens que vous en avez gros sur la patate. Alors vraiment, moi je vous dis bravo. Vraiment. Et je vois enfermement sur l'eau. Donc oui, vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous-même et de vous recentrer. Donc un petit peu de solitude, ça ne va pas vous faire de mal. Je vous conseille vraiment de faire ces méditations guidées pour pouvoir parler à vos guides spirituels. Comme ça, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul et c'est important. Et vous allez réussir à vous exprimer. Bon, ce sera dans un autre monde, si je peux dire ça comme ça, mais au moins vous exprimerez et ça va vous faire du bien. Vous réussirez à débloquer des choses et à lâcher. Un petit conseil, moi personnellement j'ai ça. C'est une calcédoine bleue. Je l'ai faite moi-même. Mais vous, ah là là, j'aimerais bien vous dire que si vous en désirez une, je pourrais vous en faire une et vous l'envoyer. Mais il faudrait que je la vende et je ne sais pas trop comment faire. Je ferai ça pas cher. Mais sinon, vous pouvez en acheter une en magasin ou sur Internet. Ah, je ne connais pas de bons sites de pierre. Moi, d'habitude, je les achète en magasin. Parce que c'est mieux. Donc, une calcédoine bleue. Ça aide pour le chakra de la gorge. Ça aide à débloquer le chakra de la gorge. Je vous en parle. Moi, je connais ce sentiment, hein. Je sais ce que c'est d'être bloqué, d'avoir beaucoup de choses à dire et de pas forcément pouvoir les dire. Donc, c'est pour ça que je suis de tout cœur avec vous. Franchement, ouais. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Mais vraiment, mais je le dis, mais sincèrement, c'est fou, hein.
Vous êtes des personnes merveilleuses qui avaient enduré un petit peu trop de choses. Continuez. Continuez. C'est dur, mais continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Le bonheur est pour vous. Hein. Il est là. Il va arriver. Continuez d'être persistant. J'ai foi en vous. Vraiment. C'était un tirage tellement beau que comment je peux pas avoir foi en vous. Hein. Vous êtes battu si fort. Oh là là. Franchement. Il faut que j'arrête d'être en pâte comme ça parce que ça me donne limite envie de pleurer pour vous. Oh là là. Mes pauvres petits loups. Oh. C'est tellement dur la vie des fois. Bon. Maintenant, je vais vous faire des cartes pour de sagesse asiatique. Donc, on va voir ce qui tombe pour vous. J'aime beaucoup ces cartes. Ça s'appelle le I Ching. C'est des cartes que j'utilise moi-même. Et elles ont beaucoup de vérité et de sagesse à l'intérieur. C'est des cartes qui sont déjà préfaites. Donc, j'aurai pas à vous... je regarde le temps. Ouais. Donc, j'aurai pas à vous faire les choses par intuition. J'aurai juste à lire le livre. Voilà. Donc ça aussi, hein, quand vous quand vous voudriez avoir des mots un petit peu de sagesse, quand vous voudriez avoir un petit peu plus de, comment dire, quand vous vous sentez un petit peu perdu et que vous avez besoin d'un mot de réconfort pour vous aider un petit peu, pour vous éclairer, je vous invite à aussi repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes-là. Ça va vous aider, hein, vraiment. Repassez le moment où je fais les pensées du jour et où je fais les cartes de sagesse. Hop. Donc, qu'est-ce que le I Ching a nous dire pour ces chers guerriers de Vierge, hein? Parce que ça, c'est pas des guerriers. Je sais pas ce que c'est. Hein. Vraiment. Quelle force mentale, c'est incroyable. Alors, on a cette carte-là qui est tombée pour vous. Maintenant, mon cher, les vierges. Un petit... Quelle est la deuxième carte? C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'apprenne à accélérer les vidéos pour vous éviter ça. Oh. Bon. Bah alors il va vraiment falloir être fort. Hein. J'ai cette carte là qui est tombée, la carte numéro 40. Et cette carte là. Donc ça va être rapide. Je vais pas vous expliquer beaucoup de choses. La carte 40, c'est la délivrance associée à la carte du vide, du rien. Ça veut dire vous êtes maintenant dans un processus de libération, un moment qui va marquer votre vie. Donc ça veut dire que c'est vraiment très important pour vous ce mois-ci, cette étape doit être très importante. Je vais vous lire ce que la carte de délivrance est dans le I Ching. Les difficultés vont s'aplanir, les tensions s'évanouir, la peur et les disputes diminuer. Se délivrer des difficultés est une condition préalable pour agir avec succès. Il ne tient qu'à vous de faire avancer les choses. Si la situation en question vous semble insupportable, il est temps maintenant de vous libérer. Agissez rapidement et ne soyez pas distrait. Ne vous perdez pas dans des détails mineurs. Les difficultés secondaires disparaîtront d'elles-mêmes. Les tensions se dissipent et le sentiment de soulagement remplace l'anxiété
et la claustrophobie. Prenez garde à ce que des idées de vengeance et de haine ne vous enchaînent pas encore au passé. Réjouissez-vous à l'avance et appréciez plutôt votre nouvelle liberté retrouvée. Il se peut aussi que votre vie amoureuse se renouvelle et que vous soyez délivré de votre solitude. Vous affranchir de vieux modèles de pensée confus et bornés peut ouvrir une nouvelle dimension dans votre vie. De nouveaux développements se pointent à l'horizon et vous offrent une bonne occasion d'avancer. Le futur est prometteur. Alors là, après tout ce que je viens de voir, je suis vraiment contente pour vous, hein. Oh là là, quel beau message. Oh là là, c'est magnifique. Vraiment, je vous souhaite que du bonheur, mes chers amis. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait le point. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. J'essaye de monter cette chaîne YouTube. Donc si j'arrive à avoir plusieurs abonnés, ce serait assez intéressant pour moi. Enfin voilà, ça permettrait de pouvoir continuer à faire vivre ces vidéos que j'apprécie beaucoup vous faire. Surtout lorsque j'ai des messages magnifiques à passer comme ça. Oh là là, c'est tellement beau. Je suis contente pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker aussi. Je vais vous mettre un lien dans la description pour la méditation guidée, pour trouver votre guide spirituel. Ça va vous aider. Donc aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des vierges dans ce cas que je viens de dire. Si vous connaissez des gens de votre entourage à qui ça peut correspondre. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Likez, commentez, abonnez-vous. Oui, et surtout, oui, si vous avez des choses à me dire, vous pouvez laisser un petit commentaire et je vous répondrai, hein, honnêtement. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse. Je vous souhaite plein d'amour, de paix, de joie et de lumière. Mouah.